Bonjour et bienvenue à la chronique d'orientation de mai 2024, les distinctions entre la douance ou le haut potentiel intellectuel et le TDAH. Ici Manon Desmarais, conseillère d'orientation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la douance ou ce qu'on appelle aussi le haut potentiel intellectuel? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent il est confondu avec le TDAH. Donc, la douance souvent passe pour de la TDAH au départ, mais avec une bonne évaluation. Donc, on peut voir les nuances entre les deux. Donc, pour le HPI ou la douance, ils ont des besoins particuliers, tout comme le TDAH. Eux, c'est d'apprendre plus vite, qu'il y ait moins de répétitions, d'avoir des défis qui sont qui sont plus difficiles, donc plus à la hauteur de leurs compétences parce qu'ils sont capables. Tout ça sert naturellement à développer une meilleure estime de soi. L'ennui peut entraîner la sous-performance, donc ils donneront pas tout ce qu'ils ont parce que c'est plate, parce que c'est trop facile. Donc, ils peuvent se démotiver, surtout s'ils doivent attendre que tout le groupe ait compris avant de pouvoir avancer. Donc, ça leur fait vivre de la souffrance et ça peut entraîner le décrochage scolaire à force de pas être assez stimulés, de pas pouvoir assez avancer, ils en viennent à pas aimer l'école. Donc, pour le HPI, le cerveau fonctionne beaucoup plus vite que la moyenne des gens et aussi différemment. Donc, c'est au niveau neuronal, les connexions, dans le fond, se font beaucoup rapidement, contrairement à la normale, à la moyenne des gens. Donc, c'est un peu comme une Formule 1. C'est fait pour rouler vite. C'est pas fait pour attendre que le groupe arrive parce qu'il est loin en arrière d'eux. Donc, on va regarder dans le fond ce qui fait qu'on pense souvent à tort, parce qu'ils ont les mêmes, des fois les mêmes manifestations, hein, que ce soit la douance ou le TDAH, mais par contre, c'est que les causes sont pas pareilles. Si on regarde au niveau de l'inattention, porte peu attention aux détails, ben c'est que le jeune HPI, donc lui accorde, lui ou elle, naturellement, je vais y aller avec le masculin juste pour alléger le texte, OK? Eux, c'est qu'ils accordent une grande importance aux détails, mais surtout dans leur champ d'intérêt. Quand c'est moins intéressant, donc, ils vont porter moins d'attention. Alors que le TDAH, ben, peu importe le domaine, à moins que ça soit un domaine vraiment hyper, pas stimulant, mais qui adore, là, ils vont être capables de se concentrer. D'ailleurs, même dans les jeux vidéo, souvent, on constate que les TDAH, ils sont capables de passer des longues heures très attentifs à leur jeu. Au niveau de la distraction, donc d'être souvent dans la lune, ben dans les deux cas, ils sont souvent dans la lune. C'est juste que le jeune HPI, il va être dans la lune, en tout cas, il va paraître pas attentif. Ça peut être parce qu'il s'ennuie, ça peut être parce que ça va pas assez vite, ça peut être parce que ça répète puis il a déjà compris. La tâche est trop facile, dénuée de sens. Euh, Puis, ben, s'ils ont déjà compris, ben, naturellement, leur attention sera plus sur l'enseignant ou l'enseignante en avant. Euh, Par contre, quand ils ont un sujet qui les intéresse, ils peuvent être captivés, aimer ou rechercher, aller au fond des choses, au fond du sujet, là, dans le fond, en apprendre le plus possible, et avoir de la difficulté à passer à d'autres choses. Ils peuvent être aussi dans leur pensée, hein, s'ils ont déjà compris. Donc, c'est sûr, comme je disais, ils sont pas attentifs. Peuvent à ce moment-là observer plus ce qui se passe autour d'eux. Alors que le TDAH, ben, peu importe, il observe plutôt ce qui se passe autour plutôt que ce qu'il y a en avant. Au niveau toujours de l'inattention, donc quand on pense qu'il nous écoute pas, ben le type HPI, euh, si on lui demande, il va être capable, même s'il nous a pas regardé, il a pas semblé écouter, il va être capable de répéter les consignes et de faire la tâche qui est demandée, contrairement au TDAH, que s'il est pas attentif, oubliez ça, il est pas capable de répéter ou même de faire la tâche. Au niveau des consignes,
Dans les deux cas, ils peuvent ne pas respecter les consignes ou ne pas accomplir au complet les tâches demandées. En ce qui concerne le HPI, il peut contester la validité, demander pourquoi il faut faire ça, puis pas vouloir le faire nécessairement si, si c'est pas jugé important. Il peut avoir de la misère à faire une démarche, par exemple, mathématique, hein, quand à l'école, on demande de mettre toute la démarche au complète, ben pour le HPI, il va se demander, ben c'est pourquoi? Je veux dire, il y a une partie de la réponse que c'est facile, j'ai pas besoin de l'écrire, mais l'enseignante va quand même demander. Donc ça, ils vont avoir de la difficulté beaucoup à tout étaler la démarche au complet. Et souvent, ils ont une façon, ils ont compris, ils sont capables, quand je disais que leur cerveau fonctionne différemment, donc des fois, ils ont une autre façon de faire qui est aussi bonne. Et pour eux, c'est comme juger meilleur, puis ils préfèrent fonctionner comme ça. Donc, si les exercices sont trop faciles, ben ça se peut qu'ils en fassent juste un, puis ben là, j'ai compris le principe, j'ai pas besoin d'en faire plus. Alors que le TDAH, ben, il peut avoir de la misère avec les consignes parce que il se rappelle plus ce qui est demandé, comme on a vu tantôt. Remettre des travaux inachevés pas parce que il avait déjà compris puis que c'est rendu trop facile, mais parce que il peut avoir oublié qu'il y avait d'autres questions après. Au niveau d'apparaître désorganisé ou brouillon, dans les deux cas, c'est au niveau de la douance, quand c'est le temps, ils vont être organisés, ils sont capables. Alors que TDAH, au niveau des fonctions exécutives, sont altérés par ce trouble-là. Donc, au niveau de l'organisation, planifier, c'est pas facile pour le TDAH, il y a de la misère à segmenter. Au niveau, les deux peuvent remettre des brouillons, hein, des travaux qui ont de l'air des brouillons. Par contre, l'élève HPI, toutes les idées vont être là, tandis que au niveau du TDAH, ben, l'organisation, les idées, ils vont être mal structurées, mal présentées, souvent. Au niveau des échéanciers, le TDAH peut avoir de la misère parce que parfois il procrastine, donc remettre à plus tard son travail, attendre la dernière minute, ou plus se souvenir des consignes, peut avoir de la misère à les suivre. Donc, il va avoir de la misère à respecter le délai. Alors que le HPI, il peut avoir de la misère surtout s'il y a de l'anxiété de performance ou s'il est très perfectionniste. Les deux peuvent les deux peuvent éviter des tâches ou les réaliser à contre-cœur. En ce qui concerne l'HPI, c'est si c'est trop facile ou si c'est déjà compris, alors que pour le TDAH, c'est si c'est trop difficile ou si c'est ennuyant. Émet fréquemment des commentaires. Là, on parle de l'impulsivité. Émet fréquemment des commentaires, interrompre les autres. Pour le HPI, il va poser beaucoup de questions. Il va aimer donner son point de vue, partager ses intérêts, ses réflexions. Il peut aussi interrompre pour corriger des erreurs des autres. Alors que le TDAH va émettre des commentaires qui sont souvent non pertinents au sujet. Et il va avoir de la difficulté à lever sa main pour parler, donc tendance à interrompre. Au niveau de la frustration, le HPI va être frustré quand c'est trop facile, quand c'est trop lent, quand ça répète, parce qu'il a déjà compris. Se frustrer parce que les autres, il comprend pas que les autres n'ont pas déjà compris, c'est tellement facile. Alors que TDAH, il va être frustré parce que c'est difficile, particulièrement en lecture, en écriture, en mathématiques, puis si on répond pas à ces demandes. Au niveau des décisions rapides, les deux vont répondre rapidement. Un, parce que il a déjà fait une très bonne analyse de la situation, alors que l'autre, c'est comme j'ai pas attendu la fin de la question, je réponds déjà. Ils attendent pas nécessairement au niveau du TDAH, ils attendent pas nécessairement tous les aspects liés pour prendre une bonne prise de décision. Au niveau de l'hyperactivité, les deux peuvent bouger. Un parce qu'il a déjà compris, puis que ça ne tente plus d'attendre son tour. Et tandis que l'autre, il a un besoin de bouger les pieds, les mains, se tortiller sa chaise. Il est comme monté sur un ressort, puis c'est pire s'ils sont fatigués.
Donc, ils peuvent avoir de la difficulté aussi avec le sommeil. Au niveau d'autres difficultés, donc au niveau des amitiés, l'HPI peut avoir de la difficulté à se faire des amis parce que souvent ils vont avoir de la misère à trouver des gens qui ont des mêmes intérêts, qui sont souvent plus avancés que leur âge. Donc, vont avoir tendance à avoir des amis soit comme eux qui ont les mêmes intérêts ou des gens plus vieux. Alors que le TDAH, ben eux, de leur impulsivité, des fois, ils ont de la difficulté à garder des amitiés parce que ils vont être plus prompts à répondre ou à réagir. Donc, souvent, leurs amis vont être plus jeunes. Au niveau de l'opposition, s'oppose ou provoque les adultes, ben le HPI peut contester la validité des règles puis de l'autorité de l'adulte. Il va les suivre si la réponse qu'on va lui donner pour pourquoi il faut faire ça, euh, parce qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi il faut faire les choses et il faut que ça aille du sens. Donc, tant que ça n'a pas du sens, ils vont s'ostiner. Alors que le TDAH va simplement refuser de se conformer à l'autorité parce que ça le frustre. Donc, j'aimerais aborder aussi la double exceptionnalité parce que même un HPI, donc un jeune qui a eu une évaluation de douance, peut avoir des troubles d'apprentissage ou d'autres diagnostics comme le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, il peut en avoir d'autres aussi. Et des fois, les troubles d'apprentissage peuvent masquer soit le HPI ou le HPI peut masquer les troubles d'apprentissage qui empêchent à ce moment-là l'élève de performer à son meilleur et également de masquer les difficultés, donc de ne pas avoir des mesures d'aide pour pallier aux difficultés. Donc, ça va entraîner une performance qui peut être moyenne. Donc, les deux vont être masqués mutuellement. Au niveau des pop-up, le HPI, dans le fond, eux, ils ont une pensée en étoile, en arborisation. Donc, il va y avoir un sujet, ils vont faire des liens avec plein d'affaires, puis une affaire va les amener vers d'autres. Fait que des fois, quand ils vont parler, on va dire, ben mon Dieu, qu'il est loin il est pas dans le sujet. Oui, il va être dans le sujet, mais par contre, des fois, il va être tellement loin parce que les liens l'ont amené beaucoup plus loin. Hein? Ils n'ont pas une pensée en tunnel, eux autres. C'est vraiment comme une toile. Alors que le TDAH, ben, le prof va parler, ben, il y a une auto qui va passer, oups, la tête va se tourner, quelqu'un passe dans le corridor, la tête va tourner de l'autre bord, un élève qui sort un crayon de son étui, ben, il écoute plus en avant, là. Donc, au niveau des pop-up, c'est ça. C'est que les pop-up sont en dehors du sujet. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis ici les références qui ont servi, dans le fond, à l'élaboration de la chronique de ce mois-ci. Merci beaucoup.